Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo. On commence aujourd'hui par la question de Lorenzo qui voudra en savoir plus sur l'escouade Joker. Dans l'univers légende, l'escouade Joker était une unité de Stormtroopers qui existait vers 130 ans après la bataille de Yavin. L'escouade en question faisait partie de la 407e division de Stormtroopers et plus précisément le bataillon 9, compagnie C. Le contexte de la galaxie à cette époque est assez particulier. En 127 après Yavin, une nouvelle guerre éclate, la guerre Sith impériale. Dans ce conflit, l'Empire Fel, mené par l'empereur Rohan Fel, s'est allié avec le Nouvel Ordre Sith mené par Darth Krayt, contre l'Alliance Galactique. Au terme de 3 années de guerre, l'Alliance Galactique fut forcée de se rendre et l'Empire redevint maître de la galaxie. Cependant, c'était sans compter sur la perfidie de Darth Krayt qui avait comme projet secret d'éliminer Rohan Fel et de s'auto-proclamer empereur, changeant ainsi l'Empire Fel en un empire dominé par les Sith. Rohan Fel échappa à l'assassinat planifié par Darth Krayt et un schisme déchira le régime impérial en deux, avec d'un côté ceux qui suivirent Darth Krayt et de l'autre les fidèles de l'empereur Fel. Pour ce qui est de l'histoire de l'escouade Joker, elle participa à la bataille de Botha-Jeff 127 ans après Yavin, contre les Mandaloriens du Mandalore Tchernan Ordo, qui avait été engagé par l'Alliance Galactique pour défendre la planète. À ce moment-là, l'escouade était composée du sergent Ran Harkas, surnommé Hardcase, du caporal Nefler et des soldats Armang et Vax Potor. Tous les Mandaloriens furent éliminés pendant cette bataille, à l'exception de Hondo Kar qui vola l'armure d'un Stormtrooper mort au combat et qui s'infiltra dans l'escouade Joker. Suite au coup d'état de Darth Krayt, l'escouade Joker, tout comme le reste de la 407e division, s'allia avec le nouveau régime des Sith. 7 ans plus tard, l'escouade avait dans ses rangs de nouveaux soldats, avec Jess Jistang, originaire de Corellia, et la jeune recrue Anson Trask. L'escouade participa cette année-là à la bataille de Borosk qui vit s'affronter les deux factions impériales dissidentes, avec la 407e du côté des Sith et la 908e du côté de l'empereur Fel. Les troupes de l'escouade Joker étaient d'ailleurs commandées par le seigneur Sith Quarren à la peau rouge, Darth Maleval. Parmi les pertes de la bataille, on peut y retrouver Jistang et Potor. Après avoir décimé la 908e, Darth Maleval, victorieux, ordonna au lieutenant Jil Cassel d'éliminer son propre frère, le capitaine Jared Cassel, qui faisait partie des forces de l'empereur Fel en exil. Jil Cassel refusa d'exécuter son frère et Darth Maleval décida de les tuer tous les deux. Hondo Kar, le Mandalorien, décida alors d'attaquer Darth Maleval avec une vibrolame, mais le seigneur Sith fut finalement abattu par Anson Trask. Suite à cet incident, Hondo Kar déserta et revint à ses traditions mandaloriennes après avoir pendant un temps rejoint les rangs de l'escadron Rogue des vestiges de l'Alliance Galactique. Arborant une armure mandalorienne noire et or, des couleurs qui représentent la justice et la vengeance, Hondo Kar se jura de retrouver Yaga Hawks, le Mandalore de cette époque, et de lui faire payer sa trahison lors de la bataille de Botha-Jeff qui permit l'élimination de l'ancien Mandalore Tchernan Ordo. Pour l'escouade Joker, on la retrouve à divers événements et batailles de la Seconde Guerre civile impériale entre l'Empire Fel et l'Empire de Darth Krayt, comme par exemple le bombardement de Naboo ou encore l'assaut d'un temple Jedi dissimulé sur la planète Tyvas. C'est d'ailleurs durant cet affrontement que le sergent Harkas perdit la vie et fut remplacé par Anson Trask au commandement de l'escouade. Nous avons pu découvrir cette escouade de Stormtroopers dans les comics Star Wars Legacy, sortis entre 2006 et 2011. Un pack spécial de figurines Hasbro leur fut d'ailleurs dédié avec comme figurines le seigneur Maleval, Jess Jistang, le sergent Harkas, Anson Trask, Hondo Kar et Vax Potor. Jess Jistang pour sa part a même eu droit à une statuette d'une trentaine de centimètres créée par Gentle Giant. On poursuit avec la question d'Amiral Clone qui voudra en savoir plus sur ce qu'il arrive à Lux Bonteri après la guerre des clones. Lux Bonteri est un personnage qui est apparu dans la série The Clone Wars pour la première fois dans l'épisode 10 de la saison 3, Heroes on Both Sides. Lux est le fils de la sénatrice séparatiste Mina Bonteri, qui représentait la planète Onderon. Le père de Lux, au début de la guerre des clones, fut tué dans une attaque de la République sur la planète Argonar. Au cours de la guerre, Lux Bonteri rencontra Ahsoka Tano, dut faire face à la disparition de sa mère, s'associa avec la Death Watch de Prévisla pour se venger du Comte Dooku, responsable selon lui de la mort de sa mère, et finit par rejoindre le groupe de résistants d'Onderron mené par So et Stilla Guerrera. Ce groupe rebelle combattait le régime du roi Sanjay Rash, ayant évincé le précédent roi Ramses Dendup et étant soutenu par la Confédération des systèmes indépendants. Les rebelles ont reçu l'aide officieuse des Jedi et de la République, causant une nouvelle entrevue entre Lux Bonteri et la Padawan Ahsoka Tano. La campagne d'Onderron fut un succès et à son terme, la planète rejoignit la République Galactique, Lux Bonteri devenant ainsi son représentant au Sénat Galactique. Après l'avènement de l'Empire, Lux Bonteri se maria avec une femme fidèle à l'Empire, qui avait déjà un premier enfant, Lux devenant ainsi son beau-père. Cependant, Lux n'était pas en faveur du régime impérial et rejoignit rapidement l'Alliance rebelle. La mort de So Gerrera lors de la destruction de Jedha, peu de temps avant la bataille de Yavin, fut un coup dur pour Lux Bonteri.
Ce dernier contacta alors sa belle-fille annonçant qu'il était prêt à se rendre à l'Empire. Il était prêt à leur divulguer tout ce qu'il savait à propos de l'Alliance rebelle en l'échange d'une amnistie. Sa belle-fille lui indiqua alors de nombreux emplacements où il pourrait se rendre, mais Lux Bonteri avait menti. Il n'avait aucune envie de se rendre mais utilisa les informations fournies par sa belle-fille pour les transmettre à Staven, le leader des Rêveurs, un groupe extrémiste qui rassemble les survivants du mouvement des partisans de Saw Gerrera. Lux Bonteri intégra d'ailleurs les Rêveurs sous le pseudonyme du Mentor. Après la bataille de Yavin, l'Empire décida de traquer les Rêveurs, et à cette occasion, l'amiral Garrick Versio forma une nouvelle unité d'élite, l'escouade Inferno. Cette unité, commandée par Aidon Versio et comprenant 3 autres soldats, Gideon Hask, Delmico et Sein Marana, réussit à infiltrer le groupe. Cette opération fut un succès éclatant avec l'élimination de tous les Rêveurs sur la planète Geosin. Aidon Versio eut d'ailleurs l'occasion d'éliminer Bonteri. Ce dernier implora Aidon Versio de toujours avoir de l'espoir avant qu'elle ne tire son blaster. Cependant, Versio ne tua pas Lux Bonteri et se contenta de le rendre inconscient. Cette infiltration des Rêveurs est présente dans le roman Star Wars Battlefront 2 Inferno Squad, écrit par Chrissy Golden. Après ces événements, nous ne savons pas encore ce qu'il advient de Lux Bonteri. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscante. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. A bientôt et que la force soit avec vous.